Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien ce mardi. Et oui, je reprends un petit peu les vidéos, ça fait du bien. Alors j'espère que vous avez apprécié la capsule d'hier, j'ai vu que oui, hein, vous avez bien aimé ce que je vous ai expliqué sur... voilà. Alors aujourd'hui on va parler de l'hypocrisie, hein, toujours la même, hein, hypocrisie, le merchandise dans lequel on est, hein, vous savez, le côté j'en veux toujours plus, et puis amusons-nous, hein, comme dirait César, donnons à ce peuple du pain, des jeux, et un petit peu, pas de boursin, mais un petit peu de Madeleine, hein, comme dirait la Madeleine de Proust, ou celle de Antoinette, hein, je crois, c'est ça. Donnons au peuple un petit peu à manger, à croquer, voilà. Alors, actuellement, on fait la chasse à l'énergie, vous voyez, par exemple, on va prendre simplement le cas de l'énergie, et on va venir emmerder, excusez-moi du terme, on va venir nous casser les burnes à les uns à les autres, hein. Je vais peut-être être impoli, mais on est des fois obligé d'employer l'impolitesse quand on voit le spectacle désolant dans lequel on est aujourd'hui, malheureusement. Et on va venir vous casser les pieds avec, comment elle s'appelle, la ministre, hein, vous savez, de ministre ou je ne sais quel le truc, là, l'économie wokiste, verte, là, avec habillée en rouge et noir, comme d'habitude, hein. Le rouge et noir. Vous savez, c'est du Stendhal, hein, le rouge et le noir. Ils sont tous habillés en rouge et noir, hein. Je vous en avais déjà parlé une fois, vous les regardez à la télé, ils sont tous en rouge et noir, là, hein, les espèces de codes vestimentaires, là, hein. Bon, bref, on en parlera un jour si vous voulez de tout ça. Tout ce cinéma, ce manège, ces acteurs de théâtre et actrices de théâtre, que sont ces espèces de créatures là que je vous ai déjà parlé. Alors, ce qu'il faut comprendre, ben, c'est qu'on va demander à vous ben, de vous serrer la ceinture pour l'hiver, d'accord? Peut-être même de ne pas manger, hein. Donc si j'ai un conseil à vous donner, moi c'est déjà fait. Faites des provisions. C'est un conseil que je vous donne. Faites des provisions parce que bah, il risquerait de faire monter les prix, hein. Vous avez vu le conflit avec l'Ukraine, hein, tout ce qui s'est passé. Bon, d'ailleurs, on n'en parle plus, tiens, comme par hasard. Maintenant, c'est les Jeux Olympiques qu'on parle, hein. Il sait le grand monarque Vulcain comment utiliser ses paravents qu'il a devant lui, c'est-à-dire ses sbires, hein, les sbires qu'il a, que sont ses ministres et députés. Il sait comment se mettre derrière pour se protéger. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, certains ne sont pas sortis du gouvernement. Je vous expliquerai un peu pourquoi ils ne sont pas sortis du gouvernement. En tout cas, c'est mon avis. Alors peut-être c'est pas un avis forcément concret, c'est plutôt intuitif, mais c'est parce que derrière il y a des choses qui les attendent. Voilà. Il y a peut-être d'ailleurs ce qui va vous attendre proche le jour où Anubis s'occupera de vous, hein, où vous devrez faire le passage vous savez, ce fameux fleuve là qu'ils devront traverser pour donner des comptes devant les dieux et les déesses et qui devront rendre des comptes. Vous savez, il y a ce qu'on aura le Devil Halls, Gascon en anglais, le Devil Halls. C'est le trou du diable qui vous attend. Et je peux vous garantir que là, vous arrêterez de nous casser les couilles. Croyez-moi. Donc voilà, hein, je vous ai parlé de l'inversion. Hier, par exemple, je vous ai pris hein, le fameux drapeau, là, vous voyez, tout en inversion, hein, comme tout d'ailleurs. Et on va ouvrir grand les yeux. Alors, j'adore déjà le terme ouvrons grand les yeux. Vous voyez, parce qu'eux, ils ont généralement les yeux plutôt clos, fermés, comme les. Vous savez, un petit chaton de 3 4 jours, là, ils ont les yeux complètement fermés, là. Voilà. Ça colle, en fait, ça colle. Ils ont les paupières qui collent. Ça colle chez eux, les paupières. Ou alors, ils font des battements, là, toutes les. Des battements, ils en font 10 par seconde, là. Bref, et en fait, eh ben nous, on va nous casser les pieds. Pour revenir un petit peu au sujet, on va nous casser les pieds. On va vous demander de faire des économies. On va vous demander, à partir de 2035, de ne plus avoir de voiture à moteur atmosphérique, avec un moteur électrique, qui est une véritable gageure. C'est une catastrophe, cet électrique. Vous pouvez même pas imaginer. C'est n'importe quoi. Bon, je vous dis, on est dans une fin de civilisation. Nous arrivons dans la singularité, c'est-à-dire au niveau le plus élevé, et nous allons avoir l'écroulement total. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Et surtout 2025 et 2026 restent extrêmement brûlants. Je tiens à vous mettre en garde. Donc, et d'ailleurs, ces Jeux Olympiques auront lieu en 2024. Voyez, alors, ils ont parlé de la sécurité, ils soi-disant mettre 17 500 agents privés de sécurité, de choses comme ça. Bon, ça c'est assez rigolo, quoi, comme d'hab, hein.
Quand vous voyez ce qui se passe actuellement avec l'insécurité à Lyon, hein, vous avez vu la ville de Lyon, de Nantes, c'est un petit peu partout pareil comme ça aujourd'hui. Il y a eu, je sais plus, bon, pour parler en dehors de la France, là, vous avez comment à Cayenne, hein, la maire qui fait la grève de la faim parce qu'il y a des migrants partout, hein, bien sûr, parce qu'on a été foutre le bordel chez eux, puis après ils reviennent ici. Hein. Vous savez que la France est un des pays qui accueille le plus. Hein. Moi, je suis pas contre le fait, mais à un moment donné, c'est comme quand vous êtes à table avec des gens, vous n'allez pas servir du vin pour que ça déborde. À un moment donné, voilà, on peut pas prendre toute la misère du monde sur le dos, bah voilà. Mais comme on est avec un pays, si vous voulez, socio-communiste, Xi Jinping, Xi Jinping, vous savez, c'est Xi Jinping qui dirige la France, hein, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'intérêt, voilà ce que je veux dire, hein, du PCC. C'est ce que vous imaginez, tout le monde avec l'Amérique, non, 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 l'Amérique elle est aussi sous le contrôle de ce que vous pouvez pas savoir. C'est un petit peu le même concept que vous entendez toujours avec l'Occident qui a envahi l'Orient. Et quand vous regardez aujourd'hui toutes les grandes loges, la plus grande loge de France, c'est le Grand Orient. Ah, c'est marrant. Vous prenez la religion chrétienne, elle est judéo-chrétienne. Ah tiens, c'est marrant. On dirait que ça va en direction de l'Orient. Vous voyez comment on essaye de culpabiliser l'occidental en lui disant, tu vois, c'est toi le responsable. Mais ah bon? Qui a été envahi dans les siècles passés par les Turcs, par la puissance ottomane? Qui a été envahi par cette puissance-là? Qui a envahi la France avec Rome et la Judée? C'est bizarre, hein? Voilà. Bon, ah, bien sûr, je ne dis pas que les Occidentaux n'ont pas ensuite colonisé, bien sûr. Et d'ailleurs, en colonisant, je voulais vous signaler qu'ils ont apporté beaucoup de progrès à ces pays-là, justement. Voilà. Ils n'ont pas apporté que des choses néfastes. Oui, il y a eu des choses, il y a des choses néfastes, évidemment, mais ils ont apporté aussi des choses intéressantes pour ces pays-là. Prenez le continent africain, l'éducation, tout ça, ils ont apporté beaucoup de choses. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, je vous le conçois, c'est complexe. Hein, c'est de la géopolitique, c'est complexe. Mais là, on nous casse, pour revenir à notre sujet, on nous casse les pieds avec cette histoire de Jeux Olympiques. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de crever suite à la merde qu'ils sont en train d'injecter à tout le monde, là. Hein, les espèces de rats, là. Vous avez des gens qui sont en train, moi j'ai des amis, là, ils sont dans un état, mais je ne pouvais pas imaginer, c'est une catastrophe, les femmes qui n'ont plus de règles. C'est une catastrophe ce qui est en train de se produire, les amis. Mais on nous parle d'une grande crise qu'ils ont créée pendant 2 ans, où ils ont enfermé la liberté des gens. Hein, au nom d'un soi-disant, voyez, tout ça c'est la belle petite hypocrisie. Mais maintenant le plein emploi, c'est très important, le plein emploi. Voyez, donc comment on retourne le cerveau des gens, hein, comment on leur retourne la tête, comment on leur retourne leur système endocrinien. Je dirais même plus ça, leurs hormones qui ne marchent plus, parce que faut attaquer la thyroïde, hein, faut attaquer tout le système endocrinien. C'est ça l'objectif, hein, de ces trucs-là en réalité. Croyez-moi les amis, hein, tout le dérèglement que ont ces gens-là. Moi j'ai dit à une amie que je connais là, il y a une petite dame d'ailleurs sur YouTube là que je connais, Aline, qui s'est fait, voilà, et je lui ai conseillé de voir si elle peut prendre un rendez-vous avec le docteur Duchazot ou d'autres, hein. Il n'y a pas que le docteur Duchazot, d'ailleurs si elle va sur son site, il y en a partout, hein. C'est les confrères du docteur Duchazot, il y en a partout, hein. Il y a un certain Michel Hetz par exemple qui est pas très loin de chez moi à Montmorency. Voilà, il y en a partout, hein, les endocrinologues, c'est des endocrinopsychologues, hein, précisément, parce que la psychologie joue beaucoup et ils peuvent vous aider, Je dis pas qu'ils résoudront vos problèmes, mais ça peut vous soulager, ça peut vous aider, parce que malheureusement, hein, quand l'ADN est touché, après c'est très compliqué. Donc, en fait, si vous voulez, tout a été mis en place, on le sait très bien, et maintenant on vient nous casser, excusez-moi, je vais encore être mal élevé, les couilles, on vient nous casser les burettes avec leurs Jeux Olympiques. Hein. Le dieu des Olympes, hein, c'est lié au dieu des Olympes, hein, d'accord. Moi, j'ai rien contre. Hein. Alors, il y a aussi les Jeux paralympiques. Alors ça, c'est. Il y avait, moi à l'époque, je suis pas un pro soralien. Hein. Moi, Soral, c'est pas du tout ma tasse de thé parce que je suis pas d'accord avec lui sur les religions, sur beaucoup de sujets, enfin certains sujets. Il y a des sujets, ceci dit, je suis d'accord avec lui. Quand il parle, par exemple, des Jeux paralympiques, c'est une catastrophe. Au lieu, comme il dit Soral, d'éduquer les gens à la lecture, à l'intelligence, à l'analyse, hein, parce qu'on est dans une société où les gens ne lisent plus. Hein, c'est pour ça c'est important de lire. Détachez-vous, il faut se... Moi, bon, bien sûr, je suis en train de vous faire une capsule. Je suis peut-être pas l'exemple en vous disant faut vous détacher d'Internet. Mais là, j'ai un bouquin que j'ai commencé à lire tout à l'heure, qui est génial, qui a été écrit dans les années 2010, quelque chose comme ça. Nicolas Carr, avec 2 R à la fin.
Internet rend-il bête? Et c'est très intéressant parce que oui, il explique très bien que Internet rend bête. En fait, on a détruit cette culture que nous avions, certes peut-être plus dans l'individualité de l'individu qui s'isolait pour lire et apprendre et à méditer sur lui, de développer son intelligence intrapersonnelle et sa culture, parce que croyez-moi que la culture, les amis, c'est important, ça aide, même lors d'une conversation, vous pouvez tenir des conversations quand vous êtes cultivé. Mais regardez les incultes qu'on a autour de nous aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et ça, c'est la mentalité Wookie. Ça vient encore d'Amérique, ça vient de je ne sais d'où. C'est encore cette mentalité de Wookiste, hein, le Wookisme, hein, qui est une mentalité qui arrive en France, hein, vous le voyez. Et on a d'ailleurs la mentalité des Verts, hein, les Verts en chaussettes vertes, là. Hein, je ne sais pas s'ils sont de Saint-Étienne, ceux-là. Mais alors eux, c'est vraiment la cata. Et donc il le dit très bien, voilà, se déconnecter d'Internet, de temps en temps ça fait du bien. Pourtant moi je suis dans un domaine, c'est le cas de le dire, qui développe des sites web, mais il faut savoir prendre de la distance, voilà, se consacrer à couper son Internet pendant 2 heures par jour s'il faut, de 3 heures hein, si vous pouvez, voilà, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, d'aller voir vos amis, ça c'est super important. Voilà, moi par exemple je coupe mon Internet et puis je lis. Par exemple, voilà. Bon, après, chacun peut avoir d'autres activités, évidemment, on est bien d'accord. En famille, vous pouvez aller visiter, je sais pas, un musée, des choses comme ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. La nature, hein, tout simplement. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, on y reviendra, vous verrez, on reviendra à ces choses-là essentielles, qui étaient la belle vie, la belle époque, si on peut dire. Je crois qu'il y avait eu un livre comme ça qui avait été écrit qui s'appelait La Belle Époque. Mais là, on n'est plus dans la belle époque, on est dans l'époque du carnage, c'est-à-dire hein, cette civilisation qui s'éteint un peu plus. Savoir nager, Olympiade culturelle, j'adore. Je ne savais pas qu'il y avait des Olympiades. Réfléchis, s'enrichissent, s'enrichissent. Oh, les fautes d'orthographe aussi, les trucs, c'est hallucinant. Moi, j'ai pas été à l'école, hein, je vous garantis, j'ai pas été très loin à l'école. Je me suis arrêté au niveau cinquième de transition. Parce qu'on me disait que j'étais un stupide, bête, qui savait ni lire ni écrire. Déjà, quand j'étais petit, on me disait que je savais pas lire. Voilà, je ne savais pas lire, donc ma grand-mère, elle me disait, je lisais, mais même intuitivement, j'ai appris à lire. Donc, vous voyez la manière dont je m'exprime d'ailleurs. Et pourtant, j'ai pas fait d'études, hein, je n'ai pas de bac, je n'ai qu'un simple CAP, enfin 2 CAP plus précisément, et peut-être aussi une attestation en tant que... Puis j'ai aussi des attestations dans l'informatique. Vous voyez, de rien, je suis parti de rien. J'ai pas le bac, mais j'ai 2 CAP. J'en ai un en mécanique générale qui permet de faire de la construction mécanique. Donc moi, la mécanique, je la connais. Vous voyez, vous me montrez un moteur de voiture, je sais comment est alésé les cheminées à l'intérieur d'un bloc moteur. Je sais comment sont faits les contrepoids des bielles. Vous voyez, moi je peux calculer. Les perceuses radiales, je peux vous parler si vous voulez des fraises aujourd'hui numériques. Hein. Je peux vous parler des tours, hein, des tours numériques. Je peux vous parler des outils diamants. Vous avez des outils carbure et des outils diamants qui vous permettent de faire des trucs incroyables. Je vous en parlerai un jour si vous voulez de la mécanique, vous allez voir. Aujourd'hui, il y a la mécanique de précision, voilà. Et vous avez même des génies en mécanique, hein, c'est un truc le métier d'assembleur est un métier extrêmement précis, c'est comme celui d'un horloger. Vous devez assembler des éléments mécaniques pour qu'ils puissent être fonctionnels. Donc vous avez des mouvements de translation, des mouvements de rotation. Donc la mécanique, elle est partout. Regardez, la mécanique, votre corps, c'est de la mécanique. Hein. Nous sommes une mécanique très évoluée d'ailleurs. Donc en fait, vous voyez, moi je peux dire, j'ai passé 3 ans à faire un CAP, j'ai travaillé dans ce milieu un petit peu, mais bon, vous savez, il y avait la crise de sidérurgie à une époque, donc j'ai été obligé d'arrêter. Alors oui, je vous parle, ça y est, je suis en train de partir encore, désolé. On va recentrer sur les Jeux Olympiques. Hein, voilà, l'Olympe, hein, les dieux de l'Olympe, Apollon, etc. Voilà, bon. Ouvrant grand les yeux, voilà, ouvrant les yeux, etc. Voilà, c'est toujours le même cinéma, vous voyez, regardez, là, c'est... Ah ouais, c'est... Il y a peut-être des symboliques. Alors vous avez toujours des symboliques hein, dans les Jeux Olympiques qui font appel à l'ésotérisme hein, la majorité du temps. Voilà, c'est ça. Courage. Allier l'art et le sport est l'un des fondements de l'olympisme. Ouais, isme encore, tiens, un mot encore en isme. À l'occasion des Jeux de Paris 2024. On ne sait même pas ce que sera demain, c'est-à-dire aujourd'hui on est en 2022. On ne sait même pas ce que sera 2023, mais il parle déjà de 2024. Vous voyez, ils se projettent là, les espèces de télépathes reptoïdes là. Voilà, c'est vraiment un truc de fou quoi. Savoir nager. Oh, il y en a beaucoup qui savent pas nager. Ouais. Savoir nager. Tiens, voyez, le soutien d'EDF, voyez, regardez. Regardez-moi ces espèces d'hypocrites. Ah, c'est un truc de ouf. Parce que savoir nager représente plus qu'une activité physique, ouais, nager dans la merde, mais un acquis essentiel pour chacun. Mais Paris 2024 s'engage aux côtés de l'Agence nationale du sport, de la Fédération française de natation, avec le soutien d'EDF. Ça existe encore ça, EDF? Électricité de France, ça existe encore ce truc.
Ah bon, ça n'a pas été racheté depuis. Ah bah tiens, je crois que l'État doit racheter le reste, hein. Ah, c'est peut-être pour ça que vos factures d'électricité vont augmenter. Et de gaz, GRDF. Il n'y aurait pas un rapport avec le business là? Il n'y aurait pas un rapport avec les actionnaires par hasard? Mais comme c'est l'État qui est actionnaire, vous voyez ce que je veux dire? Donc cette année, le programme prend de l'ampleur. Oh là là, 5000 enfants devraient en profiter. Ouais, surtout exploiter, hein, surtout les enfants, il faut bien les exploiter. Hein, quand vous voyez les réseaux hein, que personne ne dénonce, hein, que personne n'arrête. Hein. Là, moi j'entends toujours les histoires avec, bon pour parler d'un autre sujet, de Full Mitch, hein, le soi-disant grand avocat, mais il n'y a rien, ils sont pas encore arrêtés les mecs, hein. Ils continuent de tuer, de massacrer, il n'y a pas de problème. Hein. En silence. Aujourd'hui, tout se passe en silence. Hein. C'est une euthanasie généralisée, mais tout se passe en silence. Alors quand j'entends des gens qui vous disent en plus, mais moi j'ai rien, ouais, mais t'inquiète pas, ça va arriver, c'est une question de temps. Ne t'inquiète pas, il y a les effets à long terme, ne l'oublie pas. Et en plus, il y a les lots. Voilà. C'est comme la loterie, ça. Exactement. Tendance actuelle. Vous croyez que l'autre, elle a commandé 4 milliards pour faire quoi, à votre avis, hein? Billetterie Paris 2024. Voilà. Vous voyez? Ah, les plus grands champions, blablabla. L'hypocrisie, vous voyez. Les questions fréquentes. Voilà, donc c'était pour vous dire que là, on va dépenser, là, vous voyez, là, quand vous voyez la Tour Eiffel, là, on va dépenser beaucoup d'électricité. Quand vous regardez le Stade de France, hein, d'ailleurs, le scandale qu'il y a eu avec le Stade de France, hein, c'est les perlimpinpins, hein, là, hein, comme disait un certain chef Vulcain, la poudre de perlimpinpin. Il y en a une autre poudre, c'est pas la même celle-là. Voilà, donc en fait, voilà, et on vous dit oui, 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 mais on va dépenser un argent dingue, hein, comme d'habitude, et c'est toujours nous qui allons payer la facture. Mais les pigeons, les moujons n'ont toujours rien compris, hein, ils sont toujours là avec aucune liberté. Voilà, voilà, c'est ça ce que vous êtes en train de vivre. Alors, vous avez tout en fait hein, dans cette société de oh que c'est beau. Ah bah ça c'est un hover, voyez, quand on passe dessus comme ça s'appelle un hover, voyez. La main, voyez, le curseur il a changé, hop, c'est transformé en main. C'est une pseudo-classe qui s'appelle le hover en CSS, et quand vous passez dessus, bah regardez, tiens, on va faire une petite démonstration en direct, normalement. Alors après, je sais pas comment il fait le site, ouais, en plus je suis pas sur Google, c'est un peu galère. J'aime pas trop cet inspecteur-là. Mais normalement, si vous passez dessus, ouais, je sais même pas si on va pouvoir le voir vraiment. Je crois qu'il est là. Alors, il devait être tout en haut. Vous voyez, ça bouge tout. Et normalement, vous avez un système avec un hover. Vous voyez, il est là, regardez, menu. On le voit, il est ici. Vous voyez, menu hover. Vous voyez, le menu hover, c'est ce qui permet de, si je le désactive, normalement, on ne peut plus accéder. Vous voyez, voilà. Voilà, c'est un petit exemple. Hein. Donc, vous voyez, ça, je le sais parce que bah, quand on est développeur, on sait un peu toutes ces choses. Ce qui est beau, hein, c'est vrai. Moi, je critique pas la qualité du site, hein, c'est pas ça. Si vous voulez, c'est l'utilisation qui est faite après. Hein, voilà. Ben, par contre, le site, oui, il peut être joli. Hein, voilà, quand vous êtes développeur, vous êtes webmaster, par exemple, ou web designer, plus exactement, hein, plutôt un web designer. Oui, c'est très beau. C'est vrai qu'il faut reconnaître que grâce au CSS, grâce au JS, on arrive à faire des choses incroyablement belles sur les sites internet. Et moi, je ne critique pas le travail de mes collègues, hein, parce que sinon, ça serait pas bien. Je critiquerais le travail de ce que je fais moi-même en tant que développeur. C'est pas la question. La question, c'est après les messages qui sont utilisés. Alors bien sûr, on pourrait désigner le web comme le web designer ou le développeur utilisant de l'image ésotérique. Et c'est vrai que ça peut poser un problème de conscience pour certains développeurs. Moi, je connais des développeurs qui ne veulent pas travailler dans telle agence. Par exemple, bah, vous avez des agences de porno. Par exemple, c'est un exemple que je vous prends. Moi, j'ai plutôt orienté sur ce qu'on appelle le tourisme. J'aime beaucoup tout ce qui est tourisme, parce que vous avez souvent des photos très très belles. Il y a beaucoup, c'est très recherché. Dans le tourisme, on a besoin beaucoup de devs qui font des sites touristiques et qui les mettent à jour, parce que un site c'est vivant, hein. Il y a des cycles de vie, c'est un peu comme nous. Il y a la naissance du site, il y a la mise en update du site, et ensuite il y a la mort du site. Il y a toujours des mouvements hein, dans un site internet, c'est dynamique. On change les photos, on change la police. Par exemple, là, c'est blanc, ça pourrait être légèrement un blanc cassé. Vous voyez, là, on a plutôt un gris. Voilà, après, là, il y a des web designers qui sont incroyables. Ils ont une créativité incroyable. Là, moi, je trouve, par exemple, que le 4, il est trop près du bord. Ça fait pas très joli. Alors, ça a été fait exprès, peut-être aussi. On a cherché à vouloir. Est-ce que c'est une flèche, peut-être plutôt? Moi, j'aurais mis une flèche, par exemple. Je sais pas, dans mon imagination, j'aurais mis une flèche, vous voyez, en forme de 4, comme ça. En fait, un 4 avec une espèce de flèche. Ça aurait été sympa. Donc, on aurait décalé, peut-être, pourquoi pas. Ça aurait été quelque chose avec une animation ici, vous voyez. Ça, je trouve que c'est un peu raté pour moi. Après, c'est pas raté à 100%, mais il y a un côté que j'ai du mal à concevoir sur
sur le web designer là. Après, c'est des questions de goût aussi, c'est toujours pareil, vous allez me dire, mais les goûts, les couleurs. Oui, mais vous devez être désigné par des couleurs. Mais les couleurs sont bien choisies, vous voyez, vous avez les couleurs or, etc. Vous voyez, comme quoi, je ne vais pas critiquer. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est le scandale qui est fait à travers les Jeux Olympiques, on nous sort toujours cette même soupe. Hein, voilà. Comme là, je crois qu'en ce moment, il y a les Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Enfin, il y a eu en 2022, il y a eu les Jeux d'hiver, je crois, là. Ah, non, j'ai rien, hein, Choco. Là, on est dans la merde, je vous le dis. Hein. Bref, la billetterie, voyez, ça, on peut le faire, ça se fait très facilement en CSS. Voyez le petit truc qui bouge comme ça, c'est très mignon à faire, ça. Voilà, vous avez beaucoup de choses comme ça. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, je vais essayer de voir si j'ai... Ah oui, ça va être compliqué. Parce qu'après, ça réduit le... Vous voyez, ça va le mettre en... Ce qu'on appelle un menu, on appelle ça un menu hamburger. Vous voyez, ce qui se met... voyez, ça s'appelle un menu hamburger quand vous avez des traits comme ça. Je vais essayer de voir si je peux l'avoir, mais ça va pas être simple. Ah si, voilà, il est là. Je vais essayer de vous le voir, essayer de vous le mettre en... de voir un petit peu ce qu'ils ont pu faire ici. Voilà. Donc voilà, vous voyez, hop, j'ai cliqué. Et là, vous voyez, on fait un padding, une position relative, vous voyez. Et là, ça, vous voyez, tout ce que vous voyez là, le blanc, par exemple, regardez, color, vous voyez, color, voilà. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié à ça. C'est avec ça qu'on crée des choses. Si je supprime la famille, regardez, ça, c'est une font family. Regardez ce qui va se passer. Normalement, ici, je modifie. Centré, color white, voilà, vous voyez, c'est du color blanc. Mais je peux très bien le modifier. Tiens, on va essayer de voir si j'y arrive à le modifier. Ça marche pas toujours. Ah ouais, mais là, c'est spécial parce que c'est créé avec des menus, ça. Ah oui, c'est très particulier, ça. C'est parce que derrière, il doit y avoir un framework. Link 8. Je crois que si j'arrive à désactiver ça... Voyez, regardez, voyez, c'est décalé. Et si je passe dessus, vous voyez, il s'est décalé de ligne. Ça s'appelait la ligne 8. Vous voyez, en faisant ça, regardez, hop. Vous voyez, je redescends parce que j'ai mis une ligne 8. C'est une interligne, si vous voulez. Voyez comme quoi on connaît après. Après, on connaît toutes ces choses. Le padding, regardez. Si je joue sur mon padding, c'est la marge intérieure. Et regardez, hop, je le remets. Vous voyez, vous avez plein de petites choses comme ça. Vous voyez, la transition. Bah, le fameux trait qui doit bouger, vous savez, ce fameux trait, quand on le met, eh ben, il y a une transition. Bon, a priori, c'est pas ça. C'est pas lié seulement à ça. Il doit y avoir autre chose. Voilà. Les bordures 1 pixel. Transparent, par exemple. On enlève la transparence, voyez, ici. Alors voilà, vous avez plein de petites choses comme ça. Vous voyez, donc un site, c'est bien fait, c'est rigolo. Ah, j'aime bien ce petit côté où je recherche comme ça tout le temps. À chaque fois que je suis sur un site, je regarde. Puis je teste aussi le site. Par exemple, vous voyez, ce site-là, si j'ai l'HTML, est-ce qu'il passe au niveau du validator de la WW3C, ce qu'on appelle le consortium, on appelle ça la Woodward Tree Consortium, c'est pour ça qu'on l'appelle le 3C, c'est le consortium qui a été fait pour l'Internet. Et là, vous avez ce qu'on appelle un validator. Donc, il me faudrait que je retrouve le fichier HTML, index HTML, je ne sais pas il est où. Mais là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que généralement, il est sur un serveur. Donc, ça va être très compliqué. Voilà, ça, vous avez le HTML ici. Et ça, il faudrait le passer, en fait, dans un contrôle. Alors, s'il y a une possibilité de le faire, c'est en prenant ça. Et vous le copiez intégralement. Donc, je crois qu'il doit y avoir un moyen de le copier. Et on peut le tester, en fait, en ligne. Voilà. On peut tester le fichier HTML. Peut-être qu'il y a moyen de le récupérer. Mais alors, moi, en plus, je connais pas du tout ce type de truc-là. Bon, bref. C'est la déformation professionnelle qui revient. Bref. Bon, de toute façon, après, je me fais pas trop d'illusions. Ça va être très compliqué pour le boulot. Là, j'ai fait mon projet professionnel. Ça y est, il est prêt. J'ai plus que mon CV à retoucher. J'ai commencé à le faire. Puis voilà, je verrai bien. Normalement, j'ai une personne. Il faut que je prenne rendez-vous avec elle. J'ai déjà du retard. Bon, comme d'hab. Voilà, donc c'était pour vous dire ça, pour vous dire un peu encore la gadget dans laquelle on est, hein, avec ces illuminés qu'on a un peu partout. Voilà. Moi, ce qui me dégoûte surtout, c'est l'argent qui est dépensé, qui n'est pas redistribué aux personnes méritantes. Hein. Généralement, on n'est pas dans une société de méritocratie, on est dans une société de pistonnage, parce que la méritocratie n'est pas reconnue, alors que la méritocratie, c'est des gens qui travaillent pour et qui ne sont pas reconnus. Vous savez, même dans le développement, vous voyez, il y a plein de développeurs, moi que je connais personnellement, qui sont sous-payés. C'est une honte. Cette société est une honte. Par contre, les PD là qui nous exploitent, qui vont faire du, hein, je citerai pas des noms, qui vous disent que le président il est formidable, il n'y a pas que le président, il y a la finance aussi, vous voyez, tous ces gens-là, non, il y a des choses qu'ils n'ont pas bien compris, je crois. Donc, en fait, on est vraiment avec. Quand est-ce que les gens vont comprendre l'importance de leur liberté? Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est votre liberté.
C'est le choix de chacun, tout en respectant l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée parce que j'ai des choses à faire aussi. Voilà. En tout cas, je voulais faire un petit point et je vous remercie pour hier. Il y a des personnes, c'est dommage, je ne les vois plus. Vous avez des commentaires de certaines personnes, je ne les vois plus. C'est vrai, je suis désolé. Je sais que je fais moins de capsules, mais je suis assez pris. Un peu plus libre en ce moment, mais encore que ça ne va pas durer longtemps. Donc j'en profite un petit peu pour vous dire un petit coucou en même temps. Et puis je remercie aussi, comment il s'appelle, Black Light, je trouve, Light, Jeff Light, quelque chose comme ça. Je remercie pour tes commentaires, toujours très instructifs, qui s'occupent d'ailleurs, je crois, des personnes âgées très bien. Très beau métier, tu sais, fais ce que tu aimes, c'est ça le plus important. La vie, moi d'ailleurs, vous savez, hein, peut-être je ferai autre chose. Hein. Si je vois qu'il n'y a rien là-dedans, bah, je ferai autre chose. Hein. Voilà, j'essaierai de me débrouiller, hein, peut-être, je sais pas, sinon bah, je finirai SDF, hein, je sais pas, hein, vous savez. Moi, je supporte plus trop cette société de perlimpinpin, de guignols, voilà, de gens qui sont toujours dans la critique des autres, mais qui se sont pas regardés. Vous savez, vous avez toujours des gens, ils vont critiquer les autres sur leur physique. Vous avez beaucoup de gens comme ça. Mais quand on s'attaque au physique des autres, généralement, c'est parce qu'on n'a pas d'argument. On n'a pas la notion et la grandeur d'esprit, c'est qu'on est petit dans sa tête en vérité, et on reste un petit gamin. Ça, c'est caractéristique des pervers narcissiques, c'est caractéristique des gens toxiques qui ne se remettent jamais en cause. C'est toujours les autres qui doivent se remettre en cause. Voilà. Et vous êtes la cible de ces gens-là. Ils aiment ça parce qu'ils ont besoin de nourrir. Vous avez beaucoup de gens comme ça qui ont besoin de nourrir leur narcissisme, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, des femmes pareilles, hein, qui aiment se mirer dans le miroir. Dis-moi qui je suis la plus belle. Vous savez, ils ont besoin absolument de cette image de marque. Ils sont dans la superficialité, ils ne sont pas dans la profondeur, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont toujours besoin qu'on les mette au devant de la scène. Regardez, comme Apollon, rappelez-vous, hein, ce dieu qui était le dieu Apollon, beau comme Apollon. Apollon était toujours narcissique un peu, il avait un côté très narcissique, flegmatique. Apollon, il était comme ça, toujours en train de se montrer. Ça ne veut pas dire que quelquefois il ne faut pas sortir de sa zone de confort. Évidemment, j'en conçois. Et c'est normal parce qu'il faut tester la vie. La vie nous teste. Et il faut aussi des fois la tester. Voilà, il faut voir jusqu'où on peut mettre des barrières, etc. Mais alors après, chez certains, c'est maladif. Chez certaines, c'est maladif. C'est une maladie mentale. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'arrivent pas à aimer les autres. Ils n'ont pas d'empathie pour les autres. Il n'y a qu'eux qui comptent, en fait. Donc, comme ils n'ont pas d'empathie, ce sont des hypocrites. Et généralement, quand ils vous disent « Ah, mais moi, j'aime bien un tel, j'aime bien ceci », c'est pour vous attirer dans leur piège, un peu comme une araignée. Vous savez, une araignée, quand elle tisse sa toile, elle se retire de sa toile et puis après, clic, 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 avec ses pattes, elle bouge comme ça. Et vous dites « Ah, 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 ça bouge là ». Et hop, vous foncez tout droit et pas vous êtes pris dans la toile d'araignée et elle n'a plus qu'à vous dévorer. C'est comme ça que font ces gens-là. Ils ont des techniques pour attirer les gens et les garder dans leur créer même. Faites très attention parce que du coup, quand vous êtes victime d'un narcissique à l'excès, même un pervers, il y a 3 types de narcissiques. Il faut se méfier parce que ce sont des gens qui peuvent empoisonner votre mental. Ils peuvent arriver en fin de compte à créer de la PNL sur vous. Donc protégez-vous de ces gens-là, hein, mettez des grimoires, n'importe quoi, protégez-vous. Je vous donne un bon conseil, parce qu'ils ont cette puissance d'esprit, je pense que ce sont même des télépathes, hein. Ils ont cette puissance de télépathie, ils font de la sorcellerie en général. J'en connaissais certains là qui ont été enseignés, qui ont été enseignés dans ce sens-là et qui, bah voilà, ils font beaucoup de magie, ils font beaucoup de, mais la magie n'est pas mauvaise en soi, c'est qu'ils l'utilisent d'une mauvaise façon. En général, pour dominer l'autre, hein. C'est pas fait pour aider l'autre, mais c'est fait pour le dominer. Vous savez, c'est l'histoire entre Gandalf et puis l'autre, là, vous savez, le méchant. C'est exactement ça, hein. Vous avez un Gandalf qui est là pour protéger les êtres, et puis vous en avez un autre qui est là pour nuire, aux êtres, aux humains, aux âmes humaines. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je vous ai dit, on a affaire aujourd'hui, notamment dans le pouvoir, mais pas que le pouvoir, dans le peuple, c'est la même chose, à des individus masculins comme féminins qui sont de véritables sangsues, de véritables poisons, c'est le cas de le dire, et qui sont dangereux pour votre esprit. Faites très attention, mes amis, pour ceux qui sont vraiment humains, qui ressentent l'âme, qui sont connectés au divin, de faire attention à ces gens-là, parce que ce qu'ils veulent, c'est même pas, vous savez, j'entends beaucoup de gens qui disent, et toujours l'argent. Mais d'accord, moi j'écoutais là par exemple un monsieur là qui s'appelle Taïkan, qui est très gentil, hein, qui fait des voyances et tout, bon, il est rigolo, il a un peu d'humour.
Taïkan, j'ai rien contre toi. Mais par contre, voilà, tu nous parles toujours d'argent. Non, ces gens n'ont pas que la notion d'argent. Je vous ai parlé hier de cinquième chakra, etc. Non, ça va au-delà de ça. Il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est ton âme, c'est pas ton argent, ils en ont rien à foutre. Ils utilisent simplement l'argent parce que ce sont des moyens qui leur permettent d'atteindre leur but. Quand vous regardez aujourd'hui cette technologie qu'on nous sert, c'est une technologie pour nous asservir. Vous l'avez bien compris. Hein, moi, je sais que je reçois beaucoup de pubs là, de SFR ou ailleurs. Oui, prenez la 5G, prenez la... Ah bon? Mais non, ça m'intéresse pas. Parce que je sais qui se cache derrière, pourquoi c'est utilisé, dans quel but. Mais non, c'est pour votre sécurité. Vous savez, c'est l'histoire... en fait, c'est l'histoire du chaperon rouge. C'est l'histoire du chaperon rouge. Hein, rappelez-vous le chaperon rouge quand elle voit le loup. Elle lui dit mais oh mon loup. Alors je sais plus hein, comme ça de mémoire, je me rappelle plus trop, mais en gros, hein, je vais vous le faire en gros, c'est t'as des grands yeux. Et le loup lui répond au chaperon rouge oui, c'est pour bien te voir mon enfant. Ah, les grands yeux, c'est quoi aujourd'hui les grands yeux? Ça serait pas les caméras pour vous espionner, l'internet, les micros pour vous écouter, et puis les logs hein, sur les serveurs, etc., etc. Si vous voulez un jour, si ça vous intéresse un sujet là-dessus, vous verrez jusqu'où ça va. Et en fait, ah oui, j'ai des grands yeux pour te voir, mon enfant. Ah, c'est les caméras, ouais, on pourrait transposer ça aux caméras hein, qui nous surveillent, qui nous voient. Voilà. Mais c'est pas forcément mauvais, mais comme c'est utilisé par des sociopathes et des gens qui sociologiquement ont d'énormes problèmes aussi au niveau psychologique, d'accord? Donc, il y a ça. Et après, elle lui dit, mais, oh, que tu as un grand nez. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. Voyez. Donc là, c'est ce que je vous dis, hein, la trace, suivre les gens à la trace, les logs, par exemple, sur les serveurs. Hein, ouais, c'est pour bien, là, ils ont le sixième sens pour bien vous flairer. Voilà. Voilà, ok. Le contrôle, toujours le contrôle. Comme disait, libère ton esprit, Néo. Hein, c'est le contrôle. Aller au-delà du contrôle. Et ensuite, elle lui dit, mais t'as de grandes oreilles. Bah, c'est ce que je vous ai dit, les caméras qui vous écoutent, les espèces de gang stalking hein, qui vous espionnent quand vous êtes dans la rue, etc. Voilà, donc, tu as de grands micros, mon ami. Bah oui, aujourd'hui, l'espionnage par le micro, puis par d'autres techniques biométriques. Ah oui, il n'y a pas de souci, ça va même au-delà de ça. Hein. On peut même prendre aujourd'hui votre empreinte éthérique. Hein. Ils sont très forts, hein. Ils sont arrivés à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ouais, ah oui, effectivement. Vous regarderez, vous avez ce qu'on appelle... non, je vous en parle tout de suite parce que je vais l'oublier. Je crois que ça s'appelle les Smart Dusk. Je crois que ça s'appelle les Smart Dusk qu'on appelle les poussières intelligentes. Ils arrivent aujourd'hui, avec des poussières, à repérer où vous êtes. Mais ce ne sont pas des poussières, des poussières qui viennent des météorites ou que sais-je. Hein. Non, non, non. C'est des poussières nanotechnologiques. Et ils arrivent grâce à ça. Ah, moi, j'ai lu un article là-dessus. Ouais, j'essaie de vous faire un jour un article là-dessus. Vous allez voir jusqu'où c'est poussé. Le contrôle mental, je vous en ai parlé hier, hein, le MK Ultra, c'est très connu. Hein, on déstructure les gens, on leur crée des chocs émotionnels extrêmement puissants. Et on arrive effectivement... Écoutez Paul Ponceau, hein, qui vous parle des entités sans âme, c'est très intéressant justement. Ensuite, parce que voilà, ça va au-delà de ça. Ensuite, elle lui dit, mais t'as des grandes dents, bah, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils vont nous manger. Ils nous mangent comment? Bah, le fait que déjà nous nous nourrissons. Donc tout ce qui rentre dans notre bouche, c'est ce qui fait de nous. Donc qu'est-ce qu'il y a comme bouffe aujourd'hui? Toute la bouffe, elle est frelatée. Regardez par exemple si vous prenez les concentrations de vitamines. Un fruit, c'est ce que disait une fois Jean Droc, il a raison. Vous prenez une pomme aujourd'hui, il vous faut 1 kilo de pommes pour avoir une pomme. Alors qu'il y a 50, 60 ans en arrière, 70 ans en arrière, quand vous mangiez un fruit, il dit waouh, waouh, je me sens bien, je me sens plein d'énergie. Regardez ce qu'ils ont fait. Bah oui, avec quoi? Avec la complicité de qui? Bah avec les grandes multinationales, les grandes transnationales, Bayer, Monsanto, etc., etc. Vous voyez? Ah mais non, mais attendez, non, mais c'est normal. Ben oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas indépendants au niveau de la nourriture. Si tout le monde avait son petit jardin, moi je sais que mon père, à un moment donné, il avait un jardin, et ça c'est les gens qui ont tout compris. Hein. D'ailleurs ceux qui font de la permaculture, qui ont leur jardin, qui cultivent leur jardin, hein, qui font des choses pour pouvoir essayer de survivre, voilà, ils ont tout compris ces gens-là. Ils ont tout compris. Vous voyez, ils ont compris que le mode de survie demain sera ce qu'on appelle recentrer les choses locales. Les marchés, regardez les marchés qui disparaissent de plus en plus.
remplacés par des grandes surfaces. Vous voyez, voilà. Et puis maintenant, bah, on va vous, hein, voilà, surtout la rentrée, je vous dis pas. Accrochez-vous les amis parce que ça va être rock'n'roll la rentrée, je vous le dis. Donc voilà. Donc en fait, vous avez la hyène là-bas, Ursula, machin, 3615, hein, c'est une catastrophe. Il y a eu, je sais pas si vous allez me dire, je suis un peu brouillon aujourd'hui, désolé. Mais vous avez vu, je crois qu'il y a eu un député qui a fait le symbole d'Hitler. LRM, il paraîtrait, j'ai entendu ça, alors je sais pas si c'est des bruits de couloir, je sais pas, j'ai pas vu le truc. Voilà par quoi vous êtes commandé, par le quatrième Reich. Hitler est au pouvoir, mais partout dans le monde. Et vous en avez un bah, qui s'en vante, hein, qui est Monsieur Klaus, hein, voilà, hein, de la WEF, de la World Economic Forum, qui dit ah mais j'ai pris tous les petits Young leaders, comme notre chef d'État, comme celui du Canada, comme en Allemagne, partout, quasiment tous les pays européens en tout cas, européens, et aussi des pays d'Amérique latine, et il les a sous son joug. Vous voyez? Donc vous voyez bien que il va falloir que ces gens s'écroulent. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des choses. Hein, monsieur Fulmich, il faudrait peut-être faire quelque chose là, parce que ça commence à bien faire. Donc, il y a des oppositions contrôlées. Ça, c'est pareil. Alors, je vous en parlerai des oppositions contrôlées. Vous avez tous ces gens qui croient en Trump. Mais c'est une opposition contrôlée, Trump. QAnon, c'est une position contrôlée. D'ailleurs, c'est la religion. Là, hein. Quand vous regardiez les Q, c'est tout de suite la Bible, machin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La Bible qui a été une pure invention, qui a été une pure copie de ce qu'ont fait les Sumériens ou d'autres civilisations dans la proto-histoire. D'accord. Et il y a les preuves. Hein, il suffit de regarder Ninursag. Vous allez vite comprendre que tout ça, c'est de la manipulation. D'ailleurs, quand vous regardez le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, Genesis, hein, voilà, qu'on dit Genesis en anglais, bah en fait, il n'y a aucun auteur. Regardez, il n'y a aucun auteur. Vous verrez qu'il n'y a aucun auteur. Qui l'a écrit? Moi qui ai étudié la Bible pendant 7 ans, parce que j'étais malheureusement du côté des TJ à l'époque, moi je peux vous en parler de la Bible, je la connais par cœur. Et je sais comment ils ont utilisé tout ça. Les symboliques, comment elles ont été utilisées. Quand vous prenez, par exemple, le livre de l'Apocalypse, la révélation, c'est pour ça qu'on dit révélation, c'est l'Apocalypse, c'est-à-dire la transfiguration avec des symboliques. Hein. Vous avez beaucoup pas forcément du sens littéral, mais extrêmement dans le symbolique. Mais quand vous voyez ces fameuses bêtes qui sortent là avec 7 têtes, bah, c'est les 7 chakras. Et oui, c'est les 7 chakras. Et cet être-là qu'on fait passer pour il y a plusieurs bêtes, hein, il y a 2 bêtes d'ailleurs. Il y en a une première qui sort, qui est Enki, qui est Eya, le prince des eaux, qui a créé l'humanité. C'est lui qui est le créateur de l'homme en réalité, de la femme. Et après, vous avez eu les autres bêtes qui sont nous. Ils nous prennent pour des bêtes, vous voyez. Il sort de l'eau. Oui, le prince Eya sort de l'eau. C'est le dieu des eaux. Et il devient Enki parce qu'il est le prince de la terre. Enki, l'énergie en plus, le ki. Vous voyez, dans le mot Enki, il y a le mot énergie. Vous voyez les mensonges. J'ai été très loin dans ma prospection. Et je continue dans cette prospection. Et bien, vous regardez, tout ça, c'est des symboliques pour attaquer. Quand vous en entend parler, vous regarderez, alors je sais plus, par contre, je me rappelle plus des chapitres hein, et les versets, me demandez pas forcément, mais vous verrez, vous allez entendre parler des 144 000. Soi-disant les 144 000 qui sont des êtres sélectionnés, qui ont été élus par Dieu, par le Dieu unique de l'univers, hein, qui a créé tout l'univers. Ils s'en vantent hein, d'ailleurs, hein, vous voyez, c'est la forme passée, Yahvé, machin, tout ce que vous voulez, des religions en général, c'est une forme pensée. C'est une forme pensée, c'est comme un fantôme, c'est Ghost, qui vous manipule, qui manipule l'humanité avec des dogmes. Eh bien, les 144 000, eh ben, c'est tout simplement les 144 000 points d'acupuncture que vous avez dans votre corps. Mais ils le savent. C'est pour ça que je vous ai parlé du 5e chakra. Ils savent tout ça. Ils le savent. Donc, à travers l'Apocalypse, ils vous prévoient aussi les 4 cavaliers. Les fameux 4 cavaliers. Et ils vous disent, regardez, la prophétie se réalise. Non, c'est eux qui ont prévu tout ça. Et ça remonte à très longtemps. Ça remonte depuis le peuple des Hébreux dans le désert, en Égypte. Ça remonte là, mes amis, même peut-être encore un peu avant. Babel, quand vous entendez tous ces gens qui vous parlent de Babylone, ils n'ont même pas compris le sens, parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne font pas de recherche. Alors moi, je ne prétends pas avoir la connaissance absolue, loin de moi, cet orgueil, parce que je n'ai pas la connaissance absolue. Mais je peux vous dire que les recherches que j'ai faites sont énormes, énormes. Il y en a beaucoup qui disent ah mais tiens c'est marrant Babylone Babylone il y avait des zigguras. D'ailleurs il faut savoir que tous les gens qui vous critiquent qui disent Babylone c'est Babylone, oui mais Babylone c'était, on appelait ça les jardins suspendus de Babylone, qui était une merveille. D'ailleurs elle fait partie des merveilles du monde. C'était magnifique parce que c'était Marduk ouais, qui était le dieu Marduk ouais, Marduk qui était le frère un peu de Enki, en fait, c'était un frère à lui, donc il était du signe du taureau, je crois d'ailleurs. Il avait créé Babylone, hein, avec toute cette beauté qu'il y avait. Donc il n'y avait pas que des côtés, voilà, vous voyez, on vous parle de Nebuchadnezzar, hein, quand il tire la flèche, etc. Mais les zigguras, c'était quoi?
Cherchez, faites des recherches sur les ziggourats à Babylone, vous allez voir. Vous allez être ébahis par ces peuples d'une intelligence remarquable. Ils avaient tout compris. Pourquoi? Parce que ces civilisations, elles ont baigné avec les dieux qui étaient présents sur la terre. Bien sûr, certains vous diront, ce sont des élucubrations. Non, il y a des preuves. Il y a des preuves de partout. Alors oui, certains vous diront peut-être, comme les rock sockers, que ce sont des artefacts, que c'est du ressentisme, etc. Non, 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 non. Il y a des choses qui ne sont pas de l'artefact, qui sont de la réalité. Voilà. Oui, bien sûr qu'il y a des trucs qui sont truqués. Évidemment, je suis d'accord avec lui. Il y a des trucs qui sont truqués. Mais oui, évidemment, forcément, il y a des choses truquées. Comme dans tout, comme dans l'histoire, comme dans la science, comme dans les mathématiques, comme dans l'informatique. Partout, il y a des choses truquées. Voilà, ça fait partie du manège, ça fait partie du jeu. C'est le yin, le yang, c'est voilà. Mais le bien, est-ce que le bien peut exister sans le mal? Est-ce que le mal peut exister? Mais oui, il y aura toujours cette notion de bien, de mal, tant que nous sommes dans une dimension, troisième dimension, et même au-delà peut-être, vous voyez. Alors, c'est pour ça que je vous dis, l'étude est importante, c'est pour ça qu'il faut lire, c'est pour ça qu'il faut réfléchir, se poser les bonnes questions. Et nous, on est l'ennemi. Quand vous avez des gens comme ça, vous êtes l'ennemi de l'État. À votre avis, pourquoi certains alerteurs, comme par exemple Claire Sévrac et bien d'autres, hein, Sylvie Joly et Blin, je ne pourrais pas tous les citer, Jimmy Guilleux, tous ces gens sont morts. Sont morts de cancer foudroyant, sont morts de trucs assez étonnants, c'est bizarre. Regardez aujourd'hui avec l'histoire qu'on a connue, il y a plein de chercheurs qu'on a retrouvés morts. On les a retrouvés noyés dans leur baignoire, on les a retrouvés, tiens, c'est marrant ça. Ils ont reçu des menaces. Par exemple, vous avez le président du Madagascar qui a reçu des menaces de mort. Hein. On l'a tenté à sa vie, hein, à 2 reprises, il me semble, le président de Madagascar. Pourquoi? Parce qu'il faisait de l'ombre. Pour le business. Oui, oui, de business. Mais pas que. Je vous ai dit qu'il n'y a pas que le business. Le problème, c'est que les gens s'arrêtent trop à une dimension et ne voient pas que nous sommes des êtres éthériques et ça va au-delà de l'argent. Voilà, parce que ces gens-là, ils vont au-delà de l'argent. Et pour preuve, regardez le film Batman avec Ben. Je crois que c'est l'élévation du Cavalier Noir, je crois. En anglais, Knight Regardez-le bien. Et écoutez bien ce que dit Ben. Il n'y a pas que dans ce film. Mais moi, je me souviens de ce film particulièrement. Quand Ben, vous savez, il se bagarre avec Batman. Et Batman se retrouve dans un cachot. D'ailleurs, il est dans une espèce de donjon. Alors, je vous parlerai un jour de la tour aussi. Ça, c'est très intéressant. Tour de garde, etc. Justement, qu'ils ont là, les fameux périodiques en question. Bah, la tour, c'est un être magique. Regardez Gandalf, hein, quand il se bat contre... C'est une symbolique magique, hein, la tour, hein, tout simplement. C'est les magiciens qui utilisent les tours. La tour, c'est aussi un moyen de se projeter au loin pour observer. L'œil de Sauron, rappelez-vous. Hein, il est monté dans une grande tour, l'œil de Sauron, pour vous observer. Je vous ai parlé de la caméra, par exemple, mais pour la... non, même la caméra, je vous ai parlé des smart ducks, hein, ça va très très loin. Donc en réalité, ce que l'on trouve d'ailleurs dans les fameuses trucs aujourd'hui, hein, on est en train de trouver des nanotechnologies. Ah bon? Vous êtes étonné? Bon, il y en avait une comme ça qui m'avait viré une fois de son live. Elle m'avait insulté carrément parce que je lui dis non mais les nanotechnologies, je lui dis voilà, elles existent. Ah non non non, c'est impossible, c'est pas possible. Voilà, ouais, malheureusement vous avez des gens très limités d'esprit, c'est comme ça. Donc en fait, si vous voulez, vous arrivez et vous voyez bah, l'œil de Sauron, bien sûr. Voilà. Donc c'était pour vous dire quoi, je sais même plus. Enfin du coup j'ai perdu le fil de ce que je vous disais parce que je m'égare un petit peu. C'est vrai qu'on n'est plus dans les Jeux Olympiques là, on n'est plus chez les Olympes, hein, les dieux de l'Olympe. Hein. Bon voilà la mascarade, voilà on est dans une véritable mascarade, on vous ment sur l'histoire, on vous ment sur plein de choses, tout est qu'un mensonge. Lisez le livre L'histoire interdite, vous allez comprendre comment on a manipulé les faits historiques, c'est extraordinaire, comment on a menti aux gens, voyez. Et même, vous savez, il y avait un grand scribe qui était un dieu, je crois même, qui était Thoth. Et Thoth avait expliqué que pour l'Égypte, par exemple, qu'elle deviendrait déserte. Et vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à part les pyramides? Oui, l'Égypte, d'accord, le pays, mais regardez les pyramides. Regardez cette grande puissance qui a été la puissance égyptienne, qui a été, je crois, plus de 25 dynasties. Vous imaginez? Une puissance avec 25 dynasties. Alors certains pourront peut-être me rétorquer que, bah oui, mais la puissance, par exemple, romaine était beaucoup plus grande. Oui, sûrement. Mais pour vous parler des Égyptiens, ils avaient toute la science. Les Égyptiens étaient des maîtres dans la médecine. Regardez, même quand ils faisaient simplement le fait de conserver les corps, ils savaient qu'il fallait pratiquer le fait de retirer, d'extirper les organes. C'était mis dans des urnes. Oui, c'est vrai, c'est pas très beau à dire comme ça, mais ils avaient tout compris. Puis ils embobinaient avec des plantes. Ils mettaient comment ça s'appelle?
on appelle ça le nom, on faisait l'embobinage, en fait, bon, bref, c'est pas tout à fait la momification, voilà, c'est plutôt le terme, la momification de l'être, du pharaon, par exemple, hein, qui était dans un sarcophage bien particulier, parce que les pharaons croyaient à la vie après la mort. Vous avez Anubis, pourquoi? Parce qu'il croyait à la vie après la mort. Le fameux fleuve qu'on traverse, je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs du fleuve. Si vous l'avez, remettez-moi le fleuve qu'on traverse pour aller faire le grand jugement après derrière. Vous voyez? Donc c'est pas un hasard. Et tous ces Égyptiens avaient compris tout ça. Vous voyez? Et ils embobinaient le corps, pourquoi? Parce que lors de leur réincarnation, ils pourraient revenir sur Terre. Donc le corps conservé. On a retrouvé des momies, hein, vous avez Ramsès II, etc. Toutes ces grandes momies hein, qui ont plus de 2000 ans d'histoire. Vous voyez, vous dites, oh là là, dans l'état quelle est la momie, même les scientifiques, ils sont comme ça, ils disent, mais c'est impressionnant comment ils ont pu conserver ces êtres-là, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a eu même à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu les fameux, les plaies, hein, les plaies, il y a eu la plaie d'Égypte, oui, dans ce qu'il nous est raconté, mais les plaies même de certains scientifiques anglais qui sont tombés malades une fois qu'ils ont ouvert les sarcophages. Ça après, c'est peut-être des maladies, hein, attention, hein, parce qu'il y avait des éléments pathogènes quand même. Donc voilà, enfin bon, bref, pour vous dire que les Égyptiens étaient très évolués. Ils avaient inventé la lampe. Mais, bah oui, parce que vous la retrouvez dans les griffes. Et on a même retrouvé des traces de carbone sur les parois. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, ils avaient déjà inventé la lampe électrique, les Égyptiens. Ils avaient inventé la pile électrique. Et oui, les amis, faites des recherches, vous allez comprendre. Mais on vous raconte n'importe quoi. C'est une société qui est là pour pas que vous ayez la culture, pour pas que vous soyez des êtres divins. Vous voyez, la connexion avec l'au-delà, la connexion avec les choses invisibles. Ces gens-là vont vous dire, mais non, c'est des conneries, ça n'existe pas. Allez, bah, les animaux, regardez les animaux. Ils ont le sixième sens. Vous croyez que vous, en tant qu'être humain, vous n'avez pas de pouvoir? Mais bien sûr que vous avez des pouvoirs télépathiques, télékinésiques, il suffit de les développer. Il suffit de se concentrer. Vous avez une expérience que vous pouvez faire, c'est vous prenez une aiguille avec un bouchon de liège ou un bouchon en plastique, vous mettez votre aiguille, puis vous prenez un papier, et puis vous prenez un papier donc bien carré en aluminium. En aluminium, vous savez, des fois les trucs de chewing-gum, là vous avez de l'aluminium, puis vous la pliez bien, vous formez une espèce d'étoile, vous la pliez sur les angles, hein, tout simplement. Hein. Vous rejoignez les angles entre eux, puis vous allez former comme une étoile, comme une pyramide, tout simplement. Et vous la posez dessus. Ensuite, vous fermez bien votre fenêtre, faites attention quand même, peut-être, voilà, vous mettez ça dans une bulle, même, pourquoi pas, à la limite. Et puis, vous vous concentrez, vous travaillez votre concentration, et le pouvoir de faire bouger l'objet. Bah, vous verrez qu'il y a des gens qui ont ce pouvoir-là. Hein. Il y a même des scientifiques qui le reconnaissent aujourd'hui, qu'il y a quelque chose, il y a une interaction, vous voyez, entre l'homme. C'est pour ça que quand on vous parle du vide, il n'y a pas de vide dans l'univers. C'est des conneries. Les frères Bogdanov l'avaient bien expliqué. Les frères Bogdanov avaient expliqué que l'univers est un univers d'information. Ils avaient tout compris, les frères Bogdanov. Hein. Ils avaient bien dit, Grishka et Igor avaient expliqué qu'il y a de l'information dans l'univers et qu'il n'y a pas de vide en réalité. On vous dit qu'il y a du vide, oui, c'est une manière de parler. Mais en fait, il y a plutôt quelque chose que rien. Voyez, parce que le rien, c'est le rien, on est bien d'accord. Si vous êtes dans le rien, vous êtes toujours peut-être un vaurien, je ne sais pas, on est peut-être des vauriens quand on est dans le rien. Mais ce que je veux dire, il y a de l'information. Et les frères Bogdanov l'ont prouvé. Moi, j'avais lu des bouquins sur les frères Bogdanov, ils avaient tout compris. Ils le savaient. Et c'est pour ça que quand on vous entendez des gens avec leur énergie, oui, mais mon ami, tu as besoin de l'information. Voilà. C'est comme le cerveau. Bah oui, mais le cerveau, il a besoin de l'information du système endocrinien. Et oui, c'est les hormones, tout simplement. Hormones. Qu'est-ce que ça veut dire hormone? Il faut faire une recherche étymologique du mot hormone. Voilà. Tout est comme ça. C'est pas, je vous invente rien. Simplement, c'est la recherche. L'archéologie interdite, l'histoire interdite, tout ça. Il y a eu une série de livres qui est sortie à une époque, c'était... comment ça s'appelait les savants maudits. Oui, alors ça, je l'ai, cette collection. Par contre, j'ai pas les 4 tomes. Je crois qu'il y avait 4 tomes. J'ai les 2 premiers tomes, il me semble. J'ai pas le 3e ni le 4e. Et là, vous aviez les savants maudits. Tous ces savants qui ont découvert des technologies, par exemple pour soigner le cancer, on le sait depuis très longtemps. Vous avez la machine de, je ne sais plus comment il s'appelait, ben, on l'a éliminé, on lui a donné... regardez l'histoire qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps de ça en Inde avec le moteur. Mais tout ça c'est voulu, c'est orchestré par la même mafia. Hein, la mafia khazare et toute cette mafia jésuite et autres, Xing Wang, Chong, toutes ces, vous savez, c'est comme un petit peu, bon, moi je suis pas antisémite, mais il y a des trucs qui me paraissent choquants quand j'entends des gens qui disent mais le juif n'a jamais eu de notion, n'a jamais eu de lien avec la Chine, mais c'est un mensonge absolu. Au 7e siècle, il y a eu des, voilà, mais c'était normal parce que le peuple, ce peuple-là était commerçant.
Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Voilà, il n'y a rien de mal à ça. Mais là, tout de suite, non, 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 il faut prendre les choses sur le plan holistique. Hein, si on prend simplement les choses sur un plan spécifique, bah non, il faut prendre les choses sur le plan holistique. Voilà. Vous croyez par exemple que le Vatican n'a pas un pouvoir? Mais il a un pouvoir énorme, le Vatican. Énorme. Je crois même que c'est un des premiers pouvoirs, le Vatican. Il a un pouvoir énorme. Le Vatican qui vient de Rome, ne l'oubliez jamais. Rome qui est César. César qui a institué quoi? La religion catholique romaine. Et qui a fait quoi? Qui a chassé les polythéistes, qui étaient justement les Vikings, qui avaient Odin, qui avaient, voyez, Thor, etc. Vous voyez? Ah, tiens, ouais, ah, ouais, voilà. Et puis le fameux, comment il s'appelle? Là, il y a même des films qui sont faits sur lui. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. Qui négocie avec les géants à chaque fois, là. Puis il revient parce qu'en fait, au bout du compte, il s'aperçoit qu'il a été trop loin, et puis que, voilà. Comment il s'appelle ce dieu? Ah, zut! Asgard. Il y a Asgard, il y avait Odin, Thor, Loki. Voilà, ça me revient. Loki, regardez Loki. Loki, c'est celui qui négocie aujourd'hui avec quoi? Bah avec les transnationales, les multinationales. BlackRock. Mais BlackRock aujourd'hui a plus de pouvoir que Wall Street, mes amis. Plus de pouvoir que Wall Street et de la City. BlackRock c'est 10 trilliards aujourd'hui. Ils étaient à 6 trilliards, je crois qu'ils sont pas loin de 10 trilliards, je me demande s'ils n'ont pas dépassé les 10 trilliards. Ils rachètent tout, 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 tout. Les pensions américaines, les assurances, ils rachètent tout. Ils peuvent tout racheter. Voilà, tout, absolument tout. Donc aujourd'hui, même Wall Street, ça me fait rigoler quand j'entends les cocos là qui vous parlent de trading et tout ça, je suis mort de rire. Mais mon gars, aujourd'hui, BlackRock, vous avez aussi, comment ça s'appelle, Vergan aussi, je crois, un truc comme ça, qui ont des pouvoirs énormes. C'est comme les gens qui vous disent les banques les plus importantes aujourd'hui sont les banques américaines, que c'est Wall Street, c'est la City. Non. Les premières banques aujourd'hui sont chinoises. Les 3 premières banques du monde sont chinoises. Faites des recherches et vous verrez que les premières banques sont chinoises. Elles n'ont rien d'américaine. Et d'ailleurs, la BNP est même 4e. J'avais vu un classement là-dessus. Et après, c'est une banque américaine qui arrive. En 5e position seulement. Ou 4e. Vous voyez? Donc, on vous raconte n'importe quoi. On essaye de vous mettre sur des fausses pistes. Voilà. Donc, il faut réfléchir. Regardez, c'est comme c'est comme je vous ai parlé tout à l'heure de quoi? Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé d'opposition contrôlée. Mais Trump, c'est quoi? C'est une opposition contrôlée. J'en connais plein sur YouTube, je ne citerai pas des noms, qui sont là, ah, Trump, mon capitaine, mon capitaine. Mais qu'est-ce que vous croyez? Le gars, quand il était au pouvoir, il a fait le fameux speed machin, là. Hein, quand il a été faire les soupes à droite à gauche. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Vous savez, par exemple, Trump a été, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même, j'avais vu, il y avait même un reportage sur la 5 qui en avait parlé de ça, il y a très longtemps, avant qu'il soit président. Il a chassé des gens d'un hôtel. Parce que c'est un milliardaire, faut pas l'oublier quand même. Hein. Comment il s'est fait sa fortune, ce monsieur? Donc il y a eu des gens qui ont été chassés. Il y a des témoignages, hein, je peux vous le dire, qui ont été chassés pour mettre la tour Trump, des tours Trump. Voilà. Et puis tous les gens qui ont travaillé avec lui, au bout de 24 heures, vous aviez 48 heures, des fois même pas, même au bout de 24 heures, la personne, bon bah tu dégages, hein, tu me plais pas, tu te casses. Hop, par SMS, le mec qui recevait un SMS, il y a plein de témoignages comme ça qui vous le disent. Et ça, c'est des gens qui aiment le monde, c'est des gens qui ont de l'empathie pour les autres. Voyez. Mais l'autre, c'est une bestiole en vérité. Voyez. Aucune empathie, aucun. Ils savent pas ce que c'est l'empathie, ces gens, ils n'ont pas d'âme. Donc ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que l'empathie. C'est des guerriers, vous les voyez, ils sont même pas des guerriers, c'est des soldats, parce que les guerriers, c'est autre chose. C'est même pas des guerriers, ces gens, c'est des soldats. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc en fait, on a une opposition contrôlée, comme en France. Hein. Opposition catholique, par exemple, c'est une opposition contrôlée. Vous avez beaucoup de catholiques, par exemple, dans les réseaux sociaux, qui sont des oppositions contrôlées. Tout simplement. C'est ce que d'ailleurs a très bien expliqué Oleg. Hein. Oleg l'a très très bien expliqué. Allez sur le site de Pagan TV, vous allez comprendre comment on vous a baratiné, comment on vous a amené dans le n'importe quoi. Voyez. Et attention aux infiltrations. Vous avez beaucoup d'agents qui s'infiltrent. Voilà. Parce que vous avez cette notion des réseaux sociaux avec la perversion narcissique, la sociopathie, la psychopathie même pour certains. Et là, vous avez même les psychopathes tueurs hein, qui représentent, je crois, aux États-Unis 1%. Mais vous avez quand même, je crois, rien que les États-Unis, 10% de psychopathes. Donc ça fait quand même du monde. Hein. Et après, je ne vous parle pas des pervers narcissiques. C'est encore autre chose. Mais c'est pareil, ce sont des gens malades. C'est pas de leur faute. Même un pervers narcissique, c'est pas de sa faute. Ça vient de son enfance. Ça vient de son enfance, il a subi des traumatismes dans son enfance et il vient les répercuter ensuite dans sa vie.
Et il n'y a rien à faire. Vous ne pourrez pas guérir une pervers. Une personne pervers narcissique, moi j'entends des gens qui disent oui, oui. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est dans ses gènes, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Il a été programmé pour ça. Et il a besoin de nourrir son narcissisme en permanence. Voilà. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je vous parle parce que j'aime bien échanger. Voilà, j'aime bien échanger la connaissance. La connaissance, c'est aussi le lien social. C'est la sociabilité, c'est l'échange, c'est le logos. C'est la vie. Le logos, c'est le langage. C'est la vie avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important. Voilà. Parce que nous sommes des êtres, certains même disent juste à dire que nous sommes des animaux sociables. Bon, j'emploierais plutôt des êtres beaucoup plus que des animaux. Et sociables, oui, nous avons besoin de l'autre. On ne peut pas rester dans notre petit coin en pensant que nous allons tout résoudre. Non, ça ne marche pas, ça. Nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de la solidarité. Regardez quand il y a un tremblement de terre, regardez les inondations dans le sud, quand il y a les inondations, les gens s'entraident. Bien sûr, vous aurez toujours des arrivistes, bien sûr, vous aurez toujours des profiteurs qui profitent du malheur des autres, parce que le malheur des autres fait le bonheur de certains. Les voyous, les escrocs, oui. Mais ça se retourne à un moment ou à un autre contre eux. Bon, je ne crois pas forcément à la loi du karma, parce que ça, c'est une magouille due à nous, la loi karmique, mais il y a forcément à un moment donné quelque chose qui va se passer. Voilà. Il faut réfléchir sur tout ça, c'est important. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un virage, nous sommes arrivés à plus qu'un virage, en fait on est au bout, non, on n'est même plus dans le virage là, on est dans le bout du tunnel, on y arrive, ça y est, on voit les lumières qui, tous les jours vous avez tous ces scandales qui s'allument un peu partout, et vous allez avoir le grand feu d'artifice, certainement pour les années 2025, 2026, 2027, vous allez avoir jusqu'en 2030 un feu d'artifice incroyable, de vérités qui vont exploser de partout, et vous allez comprendre la grande manipulation, la grande matrice artificielle dans laquelle on est, qui est une illusion en réalité. Donc nous devons retrouver le pouvoir qui est en nous. Peut-être par la souveraineté, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais utiliser cette souveraineté avec intelligence, en respectant l'autre. Voilà, c'est tout. Et en voulant utiliser la souveraineté pour se cacher derrière quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc en réalité, oui, la souveraineté est importante. Nous avons besoin, nous sommes des êtres, voilà, des êtres divins. Mais voilà, le Dieu qui a tout fait, là, il faut arrêter avec ça. Il y a la nature, d'ailleurs Spinoza l'avait expliqué, Deus Natura, il avait dit le Dieu de la nature, Deus Natura. Deus, Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire le ciel éclairé. Hein. Regardez, vous prenez Jean-Yves Guerrier, vous lisez son livre sur le testament des dieux, je crois que c'est le testament perdu des dieux, qui est extraordinaire, c'est un livre que je vous conseille. Pourquoi? Parce qu'il vous montre, d'ailleurs il est, je crois, philologue, hein, donc il a fait des études de philologie. La philologie, c'est l'étude des langues anciennes, latines, grecques, ce qu'on appelle les langues un peu mortes, et d'autres types de langues aussi qui existent. Et il vous explique, hein, le baratin qu'on vous a mis, hein, Dieu c'est Deus, ça veut dire Deus, qui veut dire le ciel éclairé. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Vous avez tout compris? Ok? Voilà, c'est tout. C'est comme vos pieds, votre tête. Tout est lié à ça. Voilà, nous sommes dans le grand tout. Voilà, on nous a menti. Nous sommes tous, on n'est pas indissociables les uns des autres. Hein. Nous sommes dans ce qu'on appelle d'ailleurs la physique quantique, l'a démontré par la loi d'intrication. Nous sommes tous des êtres dans l'intrication. Voilà, donc c'est autre chose. Jean-Pierre Petit a parlé d'une chose intéressante, je vous conseille pareil d'écouter les vidéos de Jean-Pierre Petit. C'est un monsieur qui a 84 ans, 85 ans, c'est un boomer lui, justement, qui est hyper intelligent, qui a tout compris, qui a compris la magouille aussi qui est faite au niveau de la science physique aujourd'hui. Il dit on n'a rien découvert, mes amis, tout ça c'est du mensonge. Lui il a proposé un modèle qu'on appelle le modèle Janus. Et bien voilà, il a tout compris. Le modèle Janus, regardez son modèle Janus. Alors je ne vous dis pas d'aller regarder les formules mathématiques, parce qu'elles sont les formules de Fourier, tout ça c'est extrêmement complexe. Parce que là moi j'ai pas le niveau. Mais regardez simplement, écoutez simplement ce qu'il dit, ou lisez un peu. Moi j'ai le livre là. D'ailleurs il a écrit un livre qui s'appelle la science falsifiée. Extraordinaire bouquin. Il vous montre comment, c'est pour ça que je vous dis, à travers le livre, vous trouvez cette connaissance et vous arrêtez de vous faire duper. C'est pour ça que ces gens-là, pourquoi, à votre avis, les politiques, tous ces gens, tous ces leaders veulent que vous passiez votre temps dans les jeux vidéo, veulent que vous passiez votre temps devant la télévision, veulent que vous passiez votre temps sur les réseaux sociaux, veulent que nous passions notre temps. Pourquoi? Parce que c'est du temps perdu et le temps perdu ne se rattrape pas. Et en plus, on accélère le temps. Regardez, on nous avance l'heure, etc. Tout ça, c'est fait exprès, c'est voulu. Il y a une compression du temps qui est faite par le fameux Anu. Faites des recherches sur Anu Enki, vous allez comprendre la magouille dans laquelle on est. Extraordinaire d'ailleurs. Voilà. Mars a été habité. Bah oui, bande de cloches qu'elle a été habitée, Mars. On a des artefacts de partout, on le sait.
Mais ça, c'est l'histoire des dieux et des déesses. Il faudrait peut-être que vous plongez il y a 200 000 ans, 150 000 ans en arrière. Vous allez comprendre tout. Vous allez tout comprendre. Le livre perdu d'Enki. Lisez ce livre, vous allez dire, c'est pas possible. Les armes atomiques existaient. Ah bon, il y a 200, 300 000 ans, les armes atomiques. Bien sûr, elles existent. Et l'histoire que vous avez du fameux Job, hein, vous savez, quand il est dans la ville et qu'il ne doit pas se retourner, Dieu lui précise clairement les consignes en lui disant, surtout, il lui donne l'ordre, ne te retourne pas. Ne te retourne pas. C'est vrai qu'il ne faut pas se retourner, généralement, parce que comme on dit, on revient en arrière. Il faut toujours aller de l'avant. Il dit, ne te retourne pas. Sinon, tu vas te transformer en colonne de sel. Et la femme de Lot s'est retournée. Rappelez-vous l'histoire de la femme de Lot qui se retourne et hop là, elle se transforme. Non, c'est pas dans colonne de sel. Elle a été vitrifiée par une explosion thermonucléaire. Et aujourd'hui, des grands archéologues, des spécialistes en géophysique ont déterminé les becquerels sur ces champs où on imagine où était la ville de Sodome, Gomorre, la ville de Lot. Bon, on a découvert des radiations inimaginables. On a des zones, par exemple, sur la Terre qui sont vitrifiées, qui sont littéralement vitrifiées. Qu'est-ce qui a pu faire une chose pareille? Des éruptions volcaniques, des supervolcans, comme par exemple le Yellowstone? Non, pas du tout. Il a dans les légendes, alors des légendes, c'est vrai que quand on vous entend parler d'une légende, je ne sais plus qui disait ça, je ne sais pas si c'est Einstein qui disait ça, mais en tout cas, les légendes deviennent une réalité, en fait, souvent. C'est que, non, ils ont utilisé ce qu'on appelait les armes interdites. Les armes interdites, c'était les armes nucléaires. Ils utilisaient l'énergie nucléaire, ils le savent. Comme nous utilisons l'énergie nucléaire pour, soi-disant, le courant, mais aussi pour les missiles. Alors qu'aujourd'hui, on a des énergies extraordinaires, si vous saviez. Vous avez aujourd'hui des sociétés aux États-Unis qui fabriquent de la fusion à froid. Mais on le sait depuis longtemps. Et ça marche. Parce que la personne, elle a fait la démonstration, elle est sur Internet. Faites fusion à froid. Vous verrez, il y a même des jeunes qui travaillent dans les garages aux États-Unis et ailleurs. Vous voyez, qui ont fait ça. Voilà, qui ont fait ça, qui ont réalisé. On pourrait se passer de plein de choses. Les matières plastiques, pareil, c'est fait à base de dérivés de pétrole, les polymères. Voilà. On pourrait se passer beaucoup de choses. Il y a des gens qui inventent maintenant des polymères qui s'autodégradent. C'est génial. Voilà, pourquoi pas. Par exemple, vous voyez, bon, c'est vrai, vous allez peut-être me critiquer. J'ai un Mac, hein, d'accord, j'ai le dernier, enfin pas le dernier, mais j'ai le M1. Bon, vous allez me critiquer, mais c'est de l'aluminium. C'est pas du plastique. Alors oui, bien sûr, le clavier est en plastique, mais vous savez qu'un Mac, et ça c'est réel, hein, c'est quasiment recyclable à plus de 90%. Vous en avez, ils sont tous en plastique, ils sont absolument pas recyclables. Alors maintenant, vous avez des matières plastiques qui sont recyclables, justement. Voilà. Par des procédés, on en voit certainement des formules chimiques qui fait qu'ils s'autodégradent à ce moment-là. Il y a des trucs aujourd'hui, si vous saviez ce qu'on est capable de faire, ce que la technologie, la science, elle est utilisée elle est mise malheureusement entre les mains de psychopathes, de fous, qui veulent absolument rayer l'humanité. Vous voyez, c'est comme là, faites attention au piège de Gillenstone, là j'entends tout le monde, pareil, Gillenstone, il faut toujours garder une intelligence, pas tomber dans l'émotionnel, malheureusement beaucoup de gens tombent sur l'émotionnel, n'ont pas les pieds, comment on dit, les pieds sur le plancher des vaches, ils n'ont pas les pieds assez ancrés, il faut faire attention, il y a des pièges qui se cachent derrière tout ça, pourquoi ils les ont détruites, allez savoir. Comment vous expliquer un endroit qui, depuis plusieurs années, hein, ça doit faire 10, 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, les Gillenstone, hein, ça a été fait je crois dans l'état de Géorgie ou de Géorgia, ou certains disent Géorgie, d'autres la Géorgie, on va dire la Géorgie, l'état de Géorgie, surveillé 24 heures sur 24, comment vous pouvez expliquer qu'un endroit pareil, qui est surveillé avec des caméras, vous ne pouvez pas imaginer. Les mecs qui sont arrivés, ils ont mis des pains de plastique comme ça. Oh oh, oh oh, vous croyez pas qu'il y a des choses un peu bizarres derrière ça? Faites attention. Il y a beaucoup de contre-feux. C'est ce que j'appelle les contre-feux. Et les gens tombent dans le piège. Alors moi, je reste prudent. Je dis pas, c'est bien. Pour la symbolique, c'est génial. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On va pas dire le contraire. Mais attention, attention. Pour les maîtres de ce monde, ça veut peut-être dire autre chose. Ça veut peut-être dire que vous allez vraiment tomber. Parce qu'on a tout prévu pour que vous soyez 500 millions d'habitants sur la Terre. Pas plus de 500 millions. Parce que c'est l'équilibre pour la nature. Hein. Seulement la nature, pour le moment, elle a bien accepté plus de 7 milliards d'humains. Il n'y a pas de problème. C'est simplement le mode humain, comment nous vivons. Voilà. Tout simplement. Mais il y a de quoi nourrir. Vous savez, je crois que c'était Elon Musk. Bon, moi je suis plus trop pro Elon Musk, il me dégoûte un peu lui. Il a licencié des ouvriers, ça me dégoûte ces gens-là. J'ai vraiment envie de tout ça parce que ça va chuter, le système va chuter. Alors le mec il est là, il va perdre, je sais pas, allez, supposons qu'il perde 500 millions, même 1 milliard, allez. Le mec il est trilliardaire aujourd'hui quasiment ce type-là. Il est là, il licencie des gens. Il met des gens à la rue qui ont peut-être des enfants, etc. Des pères de famille qui ont des enfants, des mères de famille qui ont des enfants.
C'est bien, bravo, 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 bravo pour votre empathie. Vous voyez l'hypocrisie comme là, c'est l'histoire des 6 milliards qui auraient été distribués. Tiens, comme par hasard, le chiffre 6. Vous voyez, ils jouent tous, c'est tous les mêmes, hein. C'est tous des mégalomanes en général. Les gens très riches sont des mégalomanes. Vous le voyez, il y a une histoire en ce moment, un scandale avec Elon Musk, une fille, il paraît qu'il aurait couché avec je sais pas quoi. Alors bon, bah c'est des potins, j'imagine, des informations putaclic, comme on dit. C'est des potins, certainement des potins, peut-être que ce sont pas des potins aussi. Vous voyez, tous ces gens se croient tout permis avec l'argent. Mais c'est des gens, vous avez, quand vous mettez, c'est comme quand vous mettez une arme entre les mains d'un adolescent qui est capable de faire un véritable carnage. Vous voyez, déjà que même un militaire, moi qui ai été militaire, je sais ce que c'est de porter une arme. Je connais, j'ai même fait du tir. À l'époque, je vous le cache pas, j'ai même fait du tir. J'ai fait du tir pendant 3 ans. J'étais avec un ami, on allait à Nières, on allait s'entraîner, on faisait du tir. Je faisais du tir à la 22, j'ai fait un peu de tir en 38. D'ailleurs, le 38, je mettais le casque, hein, parce que je peux vous garantir, vous avez les tympans qui sont explosés, hein. Pour ça, quand vous avez des gens qui disent ouais, moi je tire comme ça. Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? C'est des guignols, encore des guignols qui vous racontent n'importe quoi. Le tir, c'est un art. C'est pas, ça s'improvise pas. Tenir une arme, mirer, pointer, tirer, faut couper la respiration, c'est toute une technique. On vise pas comme ça. Si vous visez, enfin, ça marche pas. C'est comme ça quand vous tirez. C'est vraiment et vous relâchez. Moi, j'en ai vu faire ça, hein, parce que c'est très puissant. Ça a une puissance de recul, une arme que vous pouvez pas. Vous mettez un 38, je parle même pas des Magnum. Vous prenez un simple 38, vous verriez le recul que ça. Ah mais c'est impressionnant. Moi j'en ai vu qui se sont abîmés les doigts, hein. Ah, et si vous tenez mal l'arme, et souvent vous ne tenez pas l'arme avec une main, hein. Vous le tenez avec 2 mains. Souvent vous prenez les flics, hein, vous les voyez, ils braquent avec 2 mains. Ils braquent pas avec une main, ils sont pas comme ça en train de braquer. Non, 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 non. Ils le tiennent à 2 mains. Pourquoi? Parce qu'il y a le recul de l'arme. Donc il faut calculer que quand vous visez, il y aura le recul. Bah oui, il y aura le recul, c'est-à-dire qu'il y a un angle qui se crée. Au moment où vous tirez, forcément votre canon se lève. Et automatiquement, même si vous coupez votre respiration, il se lève un peu. Et ce petit peu qui s'est levé, bah ça va faire un décalage pour que la balle puisse toucher le type. Donc vous voyez, c'est très complexe. Alors c'est encore plus compliqué quand il faut tirer sur ce qu'on appelle des cibles mouvantes. Alors là, c'est encore plus compliqué. Vous voyez, ça c'est pas, c'est un art, hein, savoir tirer. Moi, j'en connaissais un à l'armée. Oh, le gars, comment il tirait. Il vous faisait des mouches à je sais pas combien de mètres. C'était impressionnant. Voilà, donc je dis pas qu'il faut utiliser une arme pour tuer. C'est pas ce que je veux dire, hein. Moi, je faisais du tir sportif à l'époque parce que j'aimais ça. Je trouvais ça, ça demande une maîtrise, ça demande une réflexion, et ça vous responsabilise d'avoir une arme. Si, c'est pas une blague ce que je vous dis, ça vous responsabilise. Moi, quand je portais mon arme sur moi, que je partais en voiture, il était dans un espèce de coffret, hein, j'avais mon flingue qui était dans un coffret. D'ailleurs, c'est un pistolet ergonomique, enfin, il a une crosse, si vous voulez, qui va s'adapter à votre main, hein, qui est faite sur mesure, et c'est une espèce de crosse ergonomique. Vous l'avez bien en main. Mais moi, c'était un 22. Bon, le 22, ça n'a pas de recul. C'est comme un pistolet à plomb. Un petit peu plus quand même qu'un pistolet à plomb. Voilà. Donc voilà. Mais par contre, quand vous avez un 38, là, non. Là, le 38, c'est autre chose. Et là, aujourd'hui, on est en train de donner des armes à l'Ukraine qui vont nous revenir sur la gueule. Je peux vous le dire. Ils vont nous revenir sur la gueule. Ils vont faire un carnage en France. Vous verrez ce que je vous dis. Tout ça à cause de quoi? Vous avez encore compris, hein, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours, toujours, toujours. Voilà. On sait que ce sont des pantins manipulés par des forces supérieures, vous l'avez bien compris. Peut-être même, qui sait, par les intraterrestres, hein, parce que voilà, maintenant les vérités commencent à sortir de plus en plus. Maintenant, ils peuvent plus se cacher dans des trous par rapport aux intraterrestres, à des bases souterraines, hein. On sait où vous pourrez cacher des choses assez qui vous donneraient des cauchemars, où vous ne dormiriez pas la nuit. D'accord? Vous savez, comme dans Alien, hein, c'est un peu ça. Voilà. Alien, rappelez-vous dans Alien, hein, quand ils font leurs expériences, hein. Donc, allez voir Dulce, hein, l'aéroport de Dulce. Il y a plus de 20 étages en dessous de l'aéroport, hein, d'accord? Il y a des souterrains. Je peux vous dire qu'il se passe des choses qu'il vaut mieux pas savoir. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, moi ça me fait bien rigoler, hein. On est les, vous savez, peut-être ces gens qui vivaient dans la Gartha, comme disait l'amiral Burt. Mais l'amiral Burt, c'était une bestiole, quand même, faut le savoir. Je pense qu'il a aussi illusionné sur beaucoup de choses. Mais s'ils doivent secouer, eux, ils doivent pas être, de temps en temps, ils doivent secouer la terre, c'est avec des tremblements de terre. Allez voir comment il s'appelle Reason. Pourquoi il s'appelle Reason? Kaizen ou Griselin, je sais plus du coup, je crois que c'est Kaizen. Elle a une chaîne, elle est sur Odyssée, par contre vous ne la trouverez pas sur YouTube. Si, des fois elle y est sur YouTube, je crois. Peut-être sur YouTube, Kaizen, je sais plus. C'est une Marseillaise, elle est très marrante, elle est blonde et tout, elle est très rigolote. Elle a un chat qui s'appelle, sa chatte, elle s'appelle Princesse, elle est marrante, grise et blanche, elle est très jolie en plus, magnifique. Elle est trop marrante. Et elle vous raconte plein de choses justement sur si ça vous intéresse, sur les ovnis, sur
Les OSNI, hein, c'est les objets sous-marins non identifiés aussi. Hein, beaucoup de militaires, maintenant il y a beaucoup d'apparitions au niveau militaire, ils le savent, hein, les militaires, ne vous inquiétez pas. Les Américains sont au courant. Sont au courant. Il y a trop de témoignages maintenant. Il y a même des objets justement qui rentrent sous l'eau. Tiens, bizarre. Ne me rappelez pas Abyss, hein, vous savez, Abyss, hein, quand il était, voilà. Oui, il y a tellement de mystères. Il y a tellement de mystères. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Je vais vous laisser parce que je suis bavard, j'ai des choses à faire. C'est vrai que je passerai. Je ferai un live peut-être, il faudra que je fasse un live, qu'on puisse discuter, qu'il y ait des questions à poser sur le chat. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous surtout. Et puis, c'est les vacances. Hein, c'est les vacances, profitez. Parce que la rentrée va être mouvementée, je sens. Comme toutes les rentrées en général. Mais celle-là va être peut-être un petit peu plus mouvementée que les autres. Croyez-moi. Croyez-moi. Voilà. Surtout qu'on a affaire à des espèces de prestigitateurs. Hein, au pouvoir, ce sont un grand prestigiateur. Il faut le mérite hein, d'être un prestigitateur comme ça. C'est incroyable. Avec son charme quand il vous parle, on dirait un VIP VRP, vous savez. Je les connais, moi j'étais VRP à une époque, donc je sais comment ça marche. Hein. Les VRP, il y a toute une technique de vente. Vous savez, moi j'ai fait un peu d'Hachette à une époque, je travaillais chez Hachette. Bon, c'est vieux, hein. Oh là là, ça remonte à une vingtaine d'années, si c'est pas 30 ans même. Et à l'époque, quand je travaillais chez Hachette, ben, on avait une technique qu'on nous apprenait, c'était de mettre le pied à la porte. Vous savez, il rentrait comme ça, puis il mettait puis oui, mais madame, j'ai une encyclopédie à vous vendre. C'est universal, etc. Moi, j'ai arrêté ça parce que j'avais la conscience qui partait en cacahuète. Hein. Ah, c'était plus possible. C'était vendre vous imaginez, vous allez dans une cité où vous avez des gens qui étaient au chômage à l'époque, hein, parce que voilà, famille nombreuse, puis vous vendez, vous savez, ça sera bien pour vos enfants. Vous savez, comme dans les films, là, c'est de l'hypocrisie, si vous saviez, les amis. Les techniques de vente aujourd'hui sont forcées. Regardez les coups de téléphone. Moi, vous savez que je coupe mon téléphone. Hein. Souvent, je décroche parce qu'il y a des connards qui n'arrêtent pas d'appeler, qui vont, un vous vend une assurance, l'autre c'est l'institut machin, l'autre c'est si, ça n'arrête pas. Dès que vous êtes dans votre 09, ça n'arrête pas. Et voilà, on est dans une espèce de consumérisme sans limite. Ce capitalisme est en train de mourir, cet ultra-capitalisme. Moi, j'ai rien contre le capital. Ah, je vous en ai parlé, je crois, une fois, du capital santé, du capital vie, du capital énergétique. On a tous des capitaux en nous, c'est normal. Voilà, ça fait partie, nous avons de l'énergie. Les frères Bogdanov ne diraient pas le contraire. Mais nous avons aussi de l'information dans cette énergie, tout simplement. Mais nous avons un capital. Ce capital est essentiel. Il est essentiel. Voilà, nous en avons besoin. Nous avons besoin de manger pour avoir ce capital énergétique qui nous permet de marcher, de courir, etc., de faire du sport, par exemple. Tiens, en parlant de sport, il faut que je reprenne mon sport, là, parce que j'ai arrêté depuis 3-4 jours, là. C'est pas sérieux, ça. C'est pas bien, Didier. Mais avec la chaleur, là, c'est très compliqué. Il faudrait faire du sport très tôt le matin, vers 5-6 heures, parce qu'il fait chaud, vous savez, dans la journée. C'est pas évident quand il fait chaud comme ça. Mais ça fait du bien de faire du sport. Moi, je fais du vélo, par exemple, bah voilà, ça fait circuler le sang, c'est très bon. Surtout quand on a tendance à faire des métiers où vous êtes souvent assis. Là, je vais sûrement m'acheter un bureau, vous savez, maintenant, c'est ce qu'on appelle des bureaux verticaux, où en fait, vous n'êtes pas assis, vous restez debout, vous pouvez vous asseoir, bien sûr, et vous descendez le bureau. Vous le montez, vous le descendez. Ça coûte un peu cher. Bon, on peut le fabriquer soi-même, éventuellement avec des vérins. Et en fait, il va monter à votre hauteur et comme ça, vous êtes debout. Et là, c'est mieux pour le sang, pour la circulation. Parce que c'est très mauvais, hein, évidemment. J'ai bien compris que... Voilà. Bon, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.